Peuple de Dieu, nous vous saluons au nom de Christ Jésus et nous sommes heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour continuer avec notre partage sur comment faire face aux forces sataniques. La fois passée, nous avons parlé du discernement de l'état ou de la condition de la personne pour qui nous sommes en train de prier. Est-ce une maladie normale ou bien une possession démoniaque? Et nous avons parlé de cela à travers la Bible. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet intéressant toujours dans le contexte de notre série « Comment faire face aux forces démoniaques ou sataniques ». Alors pour aujourd'hui, nous allons parler de preuves ou bien des évidences contemporaines, des interventions surnaturelles dans le domaine médical. Donc, nous allons voir quelques expériences qui nous prouvent que, malgré certaines réalités que nous sommes en train de vivre, mais il peut y avoir des interventions surnaturelles et nous avons la solution aux problèmes qui nous tourmentent. Mais avant cela, je vous invite à adopter l'attitude de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te glorifier et te dire merci pour ce bon moment que tu nous donnes encore de sonder tes Écritures et de découvrir tes oracles. Accepte de disposer nos cœurs, de commencer et de terminer avec nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Des preuves évidentes actuellement sur les interventions surnaturelles dans le domaine médical. Il y a des enquêtes qui ont été menées par un institut des études religieuses basé à New York. Alors, ils ont pris un échantillon pour effectuer ce sondage. Le sondage a été effectué en 1900... Non, c'était dans les années 2000. Et c'était sur un échantillon de 1100 médecins. Et ce sondage a révélé que 605 cas, environ 55% d'entre eux ont attesté que la guérison miraculeuse de leurs patients était possible. Voyez-vous ça? Sur 1100 cas, nous voyons que 605 cas des médecins ont révélé que la plupart de leurs patients ont été guéris miraculeusement. Alors, en 1996, il y a une sœur qui avait approché son pasteur avec une requête désespérée, dans ce sens que on avait exigé la transfusion sanguine de son fils qui était gravement malade. Alors, faute de moyens, on ne pouvait pas le faire. Elle a couru vite aborder son pasteur s'il pouvait l'assister avec quelques sous pour que le fils soit transfusé. Mais le pasteur aussi, il n'avait pas de moyens à mettre à la disposition de la sœur. Alors, comme les apôtres Jean et Pierre, le pasteur a été inspiré par le Saint-Esprit. Et comme il n'avait ni argent ni or, mais il ne pouvait que ce qu'il a au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il demandera à la sœur de se prosterner et ensemble ils ont prié en implorant les grâces divines sur le fils gravement malade. Et la sœur est rentrée, maigre et dite, arrivée à l'hôpital, et elle va trouver que son fils se remis. Et tout allait bien. Et même le médecin était surpris de voir ce revirement-là, l'état de santé de l'enfant changeait complètement, alors que l'enfant avait une carence de sang
il était anémique et le problème était résolu. Et laissez-moi vous dire que le même jour, l'enfant a été libéré et est sorti de l'hôpital. Et le pasteur était surpris de voir la sœur revenir vers elle, toute souriante, en train de louer Dieu pour ses interventions miraculeuses. Donc là, en dehors des témoignages ou bien des résultats des enquêtes menées par l'Institut de recherche religieuse, d'études religieuses, où il y a eu un échantillon de 1100 médecins et dont 55% ont révélé qu'ils ont connu des cas d'intervention surnaturelle parmi leurs patients. Alors, nous nous rendons compte avec ces cas de cette sœur dont la situation de l'enfant était désespérée et que la situation qui a été récupérée, non pas avec la transfusion sanguine, mais tout simplement avec la prière. Donc ça, c'est une preuve que Dieu peut guérir. Donc il peut y avoir des guérisons miraculeuses. C'est possible aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons nous confier en l'Éternel Dieu qui peut nous venir au secours lorsque, pour les êtres humains, tout semble impossible. Mais au moins avec notre Dieu, il y a une possibilité, il y a toujours d'issue. Dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons vu dans les présentations précédentes, on nous montre des cas, c'est-à-dire les maladies qui sont réelles ou normales, et il y a aussi des cas de possession démoniaque. Donc le Nouveau Testament reconnaît les deux conditions, bien les deux situations. Et quand Jésus a commissionné les 12 en Matthieu chapitre 10 verset 1, on en avait parlé toujours dans les présentations précédentes, qu'est-ce qu'il a fait? Vous allez voir que quand les disciples sont partis, ils ont travaillé et que les démons leur ont obéi, ils sont venus rapporter à Jésus. Alors, le ministère que Jésus avait confié aux apôtres dans Matthieu 10 avait des rôles qu'ils devaient jouer. Le premier rôle consistait à chasser les démons. Et c'est ce que nous avons vu lorsqu'ils sont partis des Hadès. Ils ont chassé les démons et les démons avaient obéi. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle consiste à guérir toutes sortes de maladies. Guérir toutes sortes de maladies. Ça, c'est le deuxième rôle qui devait être accompli par les apôtres pendant qu'ils sortaient, commissionnés par Jésus. Aujourd'hui encore, vous et moi, disciples de Jésus, nous sommes commissionnés par lui. Et lorsque nous sortons avec l'Évangile, il y a aussi des rôles que nous devons accomplir suite à la proclamation de la parole de Dieu. Nous devons chasser les démons et nous devons aussi guérir les malades. C'est vrai que ce n'est pas nous qui allons le faire, c'est Christ qui le fait à travers nous. En Matthieu 10, verset 8, qu'on avait déjà lu dans nos précédentes présentations, nous pouvons relire pour la bonne compréhension au verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc Jésus fait encore la distinction entre les maladies, entre le fait de guérir les maladies et le fait de chasser les démons. Donc ce sont des choses différentes. Et nous devons être au courant de cela. Alors, il y a un autre exemple que Christ nous donne, à travers lequel il a établi la différence entre les maladies réelles ainsi que les possessions démoniaques. Là, nous sommes dans le livre de Luc, le chapitre
13, le livre de Luc chapitre 13. Et là, nous allons juste voir les versets 32e. Là, il est écrit, il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Nous réalisons. Il leur répondit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Ici, encore une fois de plus, Christ établit la démarcation entre les deux, la guérison des maladies, ainsi que le fait de chasser les démons, ou la délivrance des possessions démoniaques. Peuple de Dieu, maintenant, je vous invite à découvrir ensemble avec moi quelques principes pouvant aider à discerner la condition. Parce que nous parlons de discernement. Mais il y a quand même des principes qui peuvent nous aider à discerner l'état des choses ou la condition de la personne. Est-ce une maladie ou une possession démoniaque? Alors, nous allons voir le premier principe dans le livre d'Ésaïe. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe et là, nous allons lire le chapitre 8e et le verset 20e. Ésaïe, chapitre 8, le verset 20. Et là, nous allons découvrir le premier principe qui doit nous aider à discerner l'état ou la condition de la personne qui est en face de nous. Et là, au chapitre 8e, nous lisons le verset 20, où il est écrit ce qui suit. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Et quel est le principe que nous devons déduire de ce passage biblique? Tout simplement la connaissance de la vérité. Vous ne pouvez pas discerner la maladie normale d'une possession démoniaque si vous n'avez pas la connaissance de la vérité. Donc la parole de Dieu nous permet à comprendre et à discerner la condition de la personne qui est en face de nous ou pour laquelle nous sommes en train de prier. Malade ou possédé par le démon. Cette même vérité est une norme inspirée et infaillible pour évaluer la connaissance et la réalité. C'est pourquoi, en 2 de Timothée, le chapitre 3, verset 16, il est dit que toute écriture est inspirée pour enseigner, pour instruire dans la justice, ainsi de suite. Ça, c'est le premier principe. Si nous voulons établir la distinction entre la maladie et la possession démoniaque. Il y a le deuxième principe. Il est important pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va nous aider à avoir ce discernement ou à distinguer l'état des choses. Alors, en 1er des Corinthiens, nous allons découvrir ce principe. Le 1er des Corinthiens, le chapitre 2e et le verset 14. Au chapitre 2e, le verset 14, nous lisons ce qui suit.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour avoir le discernement des esprits, pour avoir les discernements, afin de savoir s'il s'agit d'une maladie ou bien s'il s'agit d'une possession démoniaque. Mais en dehors de ces passages, il y a encore d'autres passages qui peuvent vous aider à comprendre ce principe. C'est entre autres les Actes des Apôtres chapitre 19 et le verset 15. Il y a aussi Matthieu 8, versets 28 à 29. Nous avons parlé des Actes des Apôtres chapitre 19, verset 15, Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29. Donc, il est important, aimables téléspectateurs, d'être remplis du Saint-Esprit si nous voulons avoir du discernement. Troisième principe à ne pas négliger, c'est que les démons se manifestent eux-mêmes lorsqu'ils rencontrent la puissance et la présence de Dieu. Si, serviteurs et servantes de Dieu, vous êtes en communion constante avec le Seigneur, dès que vous vous présentez devant la personne dont on ne sait pas son état, est-ce la maladie ou la possession démoniaque, votre présence ferait que les démons eux-mêmes se manifestent. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils se retrouvent en présence de Dieu et du Saint-Esprit, ils réagissent, ils ne peuvent pas se contenir. Donc, dès que vous arrivez là-bas, votre présence les ennuie et ils finissent par se manifester. C'est comme ça qu'à maintes reprises, lorsqu'on se retrouve devant les personnes qui sont possédées, automatiquement, il y a réaction. Je me rappelle un jour, à la prison centrale de Makala, pendant que j'étais en train de présenter le message, dans la congrégation, il y avait un major de FARDC qui était possédé. Directement, il y a eu des manifestations bizarres. Il est entré en transe. Il a été renversé de la chaise sur laquelle il était assis. Et on a commencé à le rouler au sol. Et l'ancien Méchac qui était là, donc pasteur Méchac, m'a fait un signe à travers le regard, comme pour me dire que vous pouvez atterrir pour qu'on puisse s'occuper de ce cas. Mais le major était assis confortablement, sans problème. Mais qu'est-ce qui a fait que les démons qui étaient en lui se manifestent? C'est parce qu'ils ont trouvé que le cadre dans lequel le major s'est trouvé, c'était en présence de Dieu. Et que le Saint-Esprit était là, présent dans la congrégation. C'est pourquoi les mauvais esprits qui étaient en lui s'en niaient et ils ont fini par se manifester. Voyez-vous, troisième principe très important pour distinguer ou discerner l'état ou la condition de la personne. Donc les démons se manifestent eux-mêmes sans être provoqués. Ils se manifestent lorsqu'ils rencontrent la puissance et la présence de Dieu. Ils reconnaissent la Seigneurie de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est rapporté en Matthieu 8, verset 29, qu'on avait déjà lu. Ils reconnaissent la Seigneurie de Christ. Ils savent que Jésus est au top. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus d'eux. Et que c'est lui qui les avait créés avant qu'ils ne puissent se rebeller contre lui et devenir maintenant des démons. Ils reconnaissent ça. C'est pourquoi, là où Christ est présent, ils doivent se manifester. Ils ne peuvent pas se contenir. Ensuite,
il supplie ou crie en demandant pardon. Nous trouvons cela en Matthieu 8, verset 28 jusqu'à 32. Il supplie à Jésus, ne nous fais pas du mal. Oui. Il crie. Et c'est comme ça que quand vous êtes en présence des personnes possédées, comme dans une famille à la Gombe, à Kinshasa, il y a une fille qui était en train de sortir avec un marabout. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que le marabout a commencé à sortir avec son ami. Et la fille était étudiante. Alors, elle a voulu rompre des relations avec le marabout. Et le marabout lui dira, tu n'as pas droit à rompre des relations avec moi. Si tu oses, tu vas subir. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il était dans l'auditoire, en train de suivre cours. Soudain, elle voit le monsieur apparaître d'emblée dans l'auditoire. Et elle était la seule à voir le monsieur dans l'auditoire. Tous les camarades étudiants ne voyaient rien, le professeur ne voyait, elle seule a vu. Et dès qu'il l'a vu, elle a paniqué. Et c'était le départ. La démence a commencé. Donc, c'était des troubles mentaux qui ont commencé avec la fille. Maintenant, lorsque nous nous sommes retrouvés dans la pièce où se trouvait la fille, pendant qu'on était en train de prier en sa faveur et à intimer des ordres aux démons qui étaient en elle, les démons ont commencé à parler. Ils crient et nous demandent même de l'eau à boire avant de sortir. Et ça, c'était la condition que les démons nous posaient. Avant de sortir, il faut qu'on leur donne de l'eau à boire et alors les démons vont sortir de l'autre. Alors, si les démons pouvaient demander qu'on leur donne de l'eau afin qu'ils puissent sortir, c'est qu'ils ont reconnu la Seigneurie de Christ pendant ces instants-là. Voilà pourquoi ils étaient en train de crier. Et les démons crient en tournoyant aussi leurs victimes au sol. Et c'est ce qui était arrivé avec le major là, à la prison de Makala. On a commencé à tournoyer le major au sol. Et même avec la fille, dont je viens de vous donner le témoignage, les démons la roulaient au sol. Elle était incontrôlable avec les démons. Et ça, vous pouvez le trouver en Marc chapitre 1er, versets 23 à 26. Donc les démons peuvent tournoyer la personne au sol et même lui faire du mal. Là, c'était le troisième principe qui puisse nous aider à discerner l'état de la personne ou sa condition. Il y a aussi le quatrième principe, c'est que les personnes sous l'influence démoniaque résistent à la prière parce que les démons en eux évitent le nom et la présence de Dieu. Vous pouvez voir quelqu'un qui est possédé. Vous programmez des sessions de prière. Vous voyez toujours des échappatoires. On évite, toujours. Vous programmez, vous voyez toujours quelque chose là qui dit, ça ce sont des démons. Et ça me rappelle, une fois, une sœur gravement malade. Et elle ne faisait que saigner. Elle faisait une forte hémorragie, un peu partout, même dans les nez, à travers les yeux. On l'a menée aux cliniques universitaires, internée là-bas, 2 mois et 2 mois, sans solution. On allait des transfusions en transfusion. Et finalement, la famille a résolu carrément de la ramener à la maison. Alors, sa tante maternelle a appelé les anciens d'une église locale donnée pour dire, en tout cas,
venez prier pour ma nièce. Son état de santé laisse à désirer. Avec des soins médicaux, ça n'a pas tenu. Alors, avec les anciens m'ont présenté le programme. On a fixé le rendez-vous. Il fallait qu'on aille prier pour la sœur. On s'est donné rendez-vous qu'on se retrouve à 20h pour aller prier. Arrivé à 20h, les anciens n'arrivent pas. 21h, 22h. Quand j'appelle, ils me disent non, reportons à tel jour. Et ils ont appelé la famille pour dire non, on viendra. Mais c'est un cas sérieux. Ce jour-là également, encore un report. La maman est venue encore auprès des anciens pour leur dire, mais venez nous au secours. Alors, on a fixé le 3e rendez-vous. Le jour venu, encore une excuse. Finalement, je me suis dit non, ça c'est la distraction. Il faut que j'y aille même seul. Et j'ai quitté à 23h pour rencontrer la famille, pour rejoindre la famille. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé que le cas était sérieux. Pourquoi? Parce que lorsque les larmes coulaient, c'était sanglanté. Lorsque il y avait des mucus qui sortaient de ses narines, c'était du sang. Quand elle jette la salive, c'est du sang. Je me dis, mais vous la gardez ici. Elle est en train de saigner comme ça. Mais à un moment donné, tout le sang serait parti de l'organisme et il va mourir. Nous allons prier, mais la prière n'exclut pas qu'on puisse la transfuser. Et effectivement, c'était un cas de cancer. Alors, je leur ai dit, prions, mais transportons-la et acheminons-la à l'hôpital. On est en train de prier et d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière n'exclut pas les actions. Quelqu'un est en train de faire de l'hémorragie. Mais il y a possibilité que les médecins arrêtent cette hémorragie-là, ce flot de sang. Alors, vous allez dire que non, nous avons la foi et laisser la personne en train de continuer à saigner alors qu'il y a une solution pour arrêter l'hémorragie. Non, il faut aller avec le dé à la foi. Vous utilisez la foi, vous priez, mais vous laissez aussi au médecin d'intervenir pour arrêter l'hémorragie. Alors, c'est pour vous dire que les personnes qui sont sous l'influence démoniaque résistent des fois à la prière. Pourquoi? Parce que les démons qui sont au-dedans d'eux ne supportent pas la présence de Dieu. C'est comme ça que vous pouvez prendre des rendez-vous, là vous voyez toujours des distractions, des choses comme ça. Et quand vous avez le Saint-Esprit, quand vous avez le discernement, vous allez comprendre que non, ça c'est la distraction. Et c'est pourquoi, cette nuit-là, à 23h, j'étais obligé de sortir seul pour descendre en famille sans les anciens. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que ça c'est la distraction. Ce sont des mauvais esprits qui ont ligoté la personne malade ou possédée et qui ne veulent pas la délivrance de la personne. Et j'étais obligé de partir seul à des heures tardives. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est le 4e principe que nous devons retenir si nous voulons avoir du discernement. Il y a le 5e principe, c'est que seul le Saint-Esprit est capable de nous aider à éviter de faire la confusion entre la maladie et la possession démoniaque, comme on venait de le lire il n'y a pas longtemps, en 1 des Corinthiens, le chapitre 12 et le verset 10. Le Saint-Esprit nous aidera à éviter la confusion. Il y a le 6e principe qui consiste à écouter la victime. Voilà pourquoi la cure d'âme a toujours sa raison d'être. Donc, un facteur très important pour discerner l'état ou la condition, la cure d'âme. Il ne suffit pas seulement qu'on vous présente la personne et directement, ok, allons à genoux, prions. Non.
il faut aussi questionner, il faut écouter la personne. À partir des déclarations de la personne, ça va aussi vous orienter à faire le discernement. Mais vous allez seulement d'emblée prier. Vous priez pourquoi? Est-ce que vous connaissez les origines de l'état de la situation de la personne? Donc, écoutons toujours la victime. Ne négligeons pas cet aspect. Septième principe. Habituellement, chers téléspectateurs, les cas de possession démoniaque résistent au diagnostic et au traitement médical. Lorsque, par exemple, le personnel médical, vous recevez un cas, vous diagnostiquez, vous donnez le traitement, mais vous trouvez toujours des résistances. Vous allez des résistances en résistance, des résistances en résistance. Si vous êtes chrétien, si vous êtes disciple de Jésus, il faut vous arrêter et penser à la prière. Pourquoi? Parce que habituellement, d'après l'expérience, lorsqu'il y a résistance au diagnostic et au traitement, à maintes reprises, il faut penser autrement. Il faut penser déjà à une certaine possession démoniaque. Et l'expérience a démontré cela. C'est pourquoi, comme je le disais dans les présentations passées, il faut toujours une collaboration entre le personnel médical et les aumôniers et un aumônier. Ça aide. Vous intervenez physiquement, mais l'aumônier aussi fait son travail. Cette collaboration-là entre le personnel médical et l'aumônier, ça fait de la différence. Il pourrait discerner certains aspects que vous, le personnel médical, vous ne parvenez pas à discerner. Et vous qui êtes des disciples de Jésus dans le domaine médical, il faut toujours associer Jésus dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre ministère des guérisons. Et ça fera toute la différence. Et ça me rappelle, par exemple, Ben Carson. Alors qu'on lui présente des enfants 6 mois, il faut les opérer. Mais vous allez voir qu'il va prendre d'abord les parents à côté, se renfermer avec eux dans son cabinet pour les exhorter, les réconforter, les encourager. Et puis, main dans la main avec les parents, ils se mettent à genoux en train d'implorer les grâces divines. Donc, chers médecins, chers infirmiers, donc utilisez aussi cette tactique et elle va beaucoup vous aider pour donner la solution aux problèmes de vos patients. Là, nous venons de parler de preuves au jour d'aujourd'hui qui démontrent des interventions surnaturelles dans le domaine médical. Les médecins ont témoigné qu'ils ont connu des cas pareils dans leur ministère où, quand il y a eu des cas qui ont résisté à leur diagnostic et à leur traitement, en faisant recours à la parole de Dieu, à la prière, il y a eu des miracles et les personnes ont été miraculeusement guéries. Et quand on a passé les examens de contrôle, on a trouvé que les résultats étaient contraires aux résultats qu'ils ont eu précédemment. C'est une opportunité, bien aimée dans le Seigneur, pour vous et moi. Associons Dieu dans nos problèmes de santé ou de possession démoniaque. Il y a une petite pause musicale et nous allons aborder un autre aspect qui consiste à la prise des pieds et des forteresses, ou bien les brèches et les forteresses. Il y a certaines ouvertures
qui permettent aux démons d'accéder à notre vie et de nous déranger. Alors, nous prenons une petite pause musicale avant d'aborder cet aspect. Maintenant, nous parlons des brèches et des forteresses. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à la création, Dieu avait créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, et a donné à l'homme le libre choix d'obéir ou de désobéir. En Apocalypse chapitre 12, nous allons lire ce qui suit. Apocalypse chapitre 12, je vous invite à lire avec moi le verset 17e. Et là, il est écrit, le verset 17, nous lisons, « Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Satan irrité, en colère, lorsqu'il y a eu guerre au ciel, alors qu'il se disait qu'il va mettre son trône au-dessus du trône de Dieu, il va se retrouver jeté par terre et il est allé faire la guerre au reste de la postérité de la femme, et entendez par femme l'Église. Et pas n'importe quelle Église, l'Église fidèle, le reste, celle qui est restée loyale envers son Créateur et Rédempteur. Donc la lutte a commencé au ciel, elle est allée même sur cette terre, et jusqu'à aujourd'hui, cette bataille s'intensifie. Alors, en Jean chapitre 10, verset 10, vous allez noter, vous allez lire cela. Alors, vous allez voir que ce grand conflit cosmique entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, est en train de s'intensifier et a produit aussi des résultats. Il y a eu des conséquences de ces conflits. Toujours en Apocalypse chapitre 12, lisons cette fois-ci à partir du verset 7 et descendons jusqu'au verset 11. De 7 à 11, nous lisons ce qui suit. « Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fit précipiter sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Là, nous sommes déjà au verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Là, ce sont les conséquences du grand conflit cosmique entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. Il y a la brèche
qui donne l'opportunité à Satan ainsi que ses émissaires qui sont les démons d'entrer dans notre vie. Et quelle est cette brèche? Allons découvrir la principale brèche dans le livre de la Genèse. Et là, nous sommes au chapitre 3e et le verset 5e. Genèse, chapitre 3, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Et Lucifer, chassé du ciel, devenu Satan, va tenter nos premiers parents. Et dit à Ève ces paroles. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et dès que Ève a accepté ces avances de l'ennemi et qu'elle a pris le fruit et qu'elle en a mangé et en a donné aussi à son mari, Adam, qui a aussi mangé, la brèche a été ouverte. On a donné l'opportunité à Satan d'avoir accès au temple du Saint-Esprit, à nos vies. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous sommes colonisés par l'ennemi. C'est comme ça que les mauvais esprits nous tourmentent dans nos différentes familles. La brèche était ouverte au départ, dès les origines de notre vie. Parlons maintenant de ce combat spirituel, la bataille de l'esprit. Nous sommes tous impliqués dans cette bataille. Personne, tous les habitants de la terre, personne ne fait exception. Tous, nous devons prendre conscience que nous sommes impliqués dans le combat spirituel. L'une des grandes brèches que l'ennemi utilise en dehors du péché, c'est la colère. Et comme nous allons le découvrir dans l'épître aux Éphésiens, dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 4, nous allons lire là-bas à partir du chapitre 4e, au chapitre 4 plutôt, lisons les versets 26 et 27 pour voir une autre brèche que l'ennemi utilise pour accéder à nos vies. Là, il est écrit ce qui suit. Les versets 26 et 27 disais-je. Nous lisons ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Il est normal, nous pouvons nous énerver. Oui, la colère peut arriver, mais ne donnons pas l'opportunité à l'ennemi de nous coloniser. Pourquoi? Parce que, comme la Bible le dit, elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Parce que si vous restez en colère jusqu'après le coucher du soleil, vous donnez l'accès à Satan, à votre vie. Et là, le Saint-Esprit vous abandonne. Et dès que le Saint-Esprit vous abandonne, il fuit même votre maison. Ce sont les démons qui entrent dans votre maison. Vous leur avez donné l'accès vous-même. Laissez-moi vous dire que Satan n'a pas la possibilité d'accéder à notre vie si nous ne lui en donnons pas l'opportunité. Si je n'ouvre pas la brèche, Satan n'a aucun pouvoir d'entrer dans ma vie. Je suis le seul à lui donner cette opportunité-là, à lui ouvrir cette brèche-là
Et c'est alors qu'il va entrer. Donc, aimables téléspectateurs, nous sommes les seuls. Nous pouvons fermer toutes les portes et Satan n'osera pas. Il peut tenter, mais pour nous faire tomber, il faut qu'on ouvre la brèche. Et faites très attention avec la colère. L'une des grandes portes à travers lesquelles Satan fait son entrée dans nos vies. Alors, la colère reste un des tuyaux par lesquels Satan pénètre dans nos vies. Ne lui donnons pas cet accès-là. Vous pouvez être indisposé par votre conjoint ou conjointe, ou même par vos enfants, ou bien par vos parents, ou par l'entourage. Oui, c'est normal. On peut se fâcher. Mais notez bien que votre colère n'aille pas jusqu'au coucher, au-delà du coucher du soleil. Si vous ne voulez pas donner l'opportunité à Satan. Il y a des personnages dans la Bible qui ont donné l'accès à leur vie à Satan. Nous allons parcourir certains d'entre eux. Il y a par exemple Caïn. Ce qui est arrivé avec lui là, c'est parce qu'il avait ouvert la porte à Satan. Il y a quelqu'un comme Balaam, le prophète Balaam. Il avait ouvert une brèche à Satan. Et vous savez comment est-ce que sa vie a fini. Samson, un serviteur de Dieu, un mis à part de l'Éternel. Mais vous savez comment il a fini. Parce qu'il avait ouvert une brèche. Nous allons parler de Salomon, le roi Salomon. Il avait aussi ouvert une brèche dans sa vie. Et vous savez, il a connu des déboires. Il y a Judas Iscariote. Il avait aussi ouvert une brèche à l'ennemi. Et nous connaissons les conséquences. Comment est-ce qu'il a fini la course? Alors, vous savez, peuple de Dieu, tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Ne nous comportons plus comme ces personnages bibliques qui avaient ouvert des brèches à l'ennemi. Alors, commençons par Caïn. Il a ouvert une brèche. Et qu'est-ce qui va arriver? Nous sommes en Genèse, le chapitre 4, versets 6 et 7. Genèse 4, versets 6 et 7. Nous lisons ce qui suit. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Il était bien averti par le Seigneur. On dit bien que le péché s'est couché à sa porte. Mais lui a ouvert une brèche. Il a permis que le péché entre dans sa vie. Et la suite, nous connaissons. Dieu avait annoncé les conséquences de la rébellion d'Adam et Ève. Dieu ne fait rien sans avertir ses prophètes, ses serviteurs. Il a également pourvu au plan de la rédemption. Au départ, il avait dit à Adam et Ève, « Vous pouvez tout manger sauf ça. » Mais ils ont fait leur choix. Ils sont tombés. Mais Dieu ne les a pas abandonnés à leur triste sort. Il l'a pourvu. En Genèse, le chapitre 3e et le verset 15e. Voilà la provision de Dieu. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Dieu a pourvu, heureusement, pour nos premiers parents et pour toute la race humaine. Dieu nous a fait grâce en Genèse 3, verset 15. Il y a des leçons qu'il nous faut tirer dans la vie des Caïns par rapport aux brèches, aux portes qui sont ouvertes à l'ennemi. La première leçon, c'est le rejet du sacrifice fait sur base des mauvais choix. Dieu nous a offert un sacrifice. Il a offert son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Caïn avait rejeté le sacrifice. Il y en a aujourd'hui qui continuent à rejeter le sacrifice de Christ. Et pourtant, c'est pour notre bien, présent et éternel. Ça, c'est une grande leçon que nous devons tirer de l'expérience des Caïns. Il a refusé de faire un sacrifice correct. Dieu avait demandé qu'on puisse lui sacrifier un agneau. Et Abel a obéi. Il l'a fait. Mais qu'en est-il des Caïns? Lui va amener les produits des champs, les fruits et puis des légumes. Est-ce que c'est ce que Dieu avait demandé pour les sacrifier sur l'autel? Il avait rejeté le sacrifice divin que Dieu avait obligé. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchons pas à aider Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est bien penser. Il n'y a rien à retrancher, il n'y a rien à ajouter. Soyons tout simplement loyaux. Observons fidèlement les préceptes divins. Mais lorsque nous cherchons à négocier, c'est alors que nous ouvrons des brèches et l'ennemi a accès dans nos vies et nous colonise. Là, c'est la première leçon. La seconde leçon tirée de la vie des Caïns. La colère contre son frère. Il a donné l'occasion au démon de la colère de contrôler sa vie. Et quel en était le résultat? C'est la guerre fratricide. Le résultat était tragique. Avec Caïn, dans l'histoire de l'humanité, on va enregistrer le premier cas de meurtre. Il a tué son propre frère pour avoir ouvert la brèche à l'ennemi. Et pourtant, Dieu l'en avait averti. Il a dit que le péché couche à ta porte, domine. Mais il n'a pas pu dominer, il a ouvert la porte. Et voilà les conséquences. Là, il a tué son propre frère. Et aujourd'hui, il y a des gens qui tuent leurs propres frères et sœurs. Il y en a même qui engagent des assassins pour tuer leurs frères biologiques. Il y en a aujourd'hui qui sont en train de traduire les frères en justice pour les faire périr. Faites très attention. Deuxième cas, c'est celui du prophète Balaam. Le prophète Balaam, en tout cas, trop peu de prophètes ont eu le privilège d'entendre Dieu leur parler comme il l'a fait avec Balaam en vision. Quel privilège! Privilège que d'autres prophètes n'ont pas eu. Mais le prophète Balaam a eu cette grâce. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer? Prenons le livre de Nombre. Le livre de Nombre, le chapitre 24. Nombre 24, nous allons lire les versets 3 et 4.
Et qu'est-ce que nous allons remarquer? Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Beor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quel privilège! Quel privilège! Beaucoup de prophètes n'ont pas eu les privilèges que le prophète Balaam a eu d'échanger comme ça avec l'Éternel. Balaam, c'est aussi le prophète qui a annoncé l'avènement du Fils de Dieu, le tout premier avènement. La prophétie de Balaam a conduit les mages d'Orient à la naissance du Messie. Si les anges de l'Orient avaient appris qu'il y a un enfant roi qui va naître, c'est grâce aux prophéties données par Balaam. Prophétie que nous trouverons toujours dans ce même chapitre de Nombres, mais au verset 7e que nous lisons. L'eau coule de ses eaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Là, c'est la prophétie de Balaam au sujet de Christ. Et en Matthieu, le chapitre 2e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, il est écrit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler et tout Jérusalem avec lui. Quel privilège que le prophète Balaam avait eu de pouvoir prophétiser sur l'avènement du Fils de Dieu. Et c'est lui, le prophète Balaam, à travers ces prophéties, qui a guidé les mages pour venir adorer le Messie. Malheureusement, malgré tous ces privilèges qu'il a eus, malheureusement, la cupidité a été la brèche que le diable trouva pour accéder au cœur de Balaam. Se détournant du chemin de la justice, le prophète Balaam emprunta le chemin du gain sordide. Vous n'avez qu'à voir cela dans le livre de Jude. Il en a parlé. Jude, nous allons prendre juste le verset 11. Et là, il est écrit ce qui suit. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie des Caïns. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement des Balaam. Ils se sont perdus par la révolte des Corées. La cupidité était la brèche que Balaam avait ouverte pour que Satan puisse avoir accès à son cœur. Et en deuxième des pierres, on parle toujours des brèches que le prophète Balaam avait ouvertes pour donner accès à Satan à son cœur. Nous sommes en deuxième des pierres,
Là, nous allons lire au chapitre 2 et à son 15e verset où il est écrit « Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité. » Aujourd'hui encore, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu qui cherchent le salaire de l'iniquité. Il y en a qui se réjouissent de l'iniquité, de la cupidité. Mais retenez que c'est une brèche que vous êtes en train d'ouvrir à l'ennemi. Et qu'au finish, vous allez finir très mal avec ça. Il va vous coloniser. Il va introduire des démons dans votre cœur. Et il va vous rouler. La tragique histoire de Balaam démontre l'aveuglement et la surdité que ne peut plus se monter contre le prophète pour avoir ouvert une brèche au diable. Il ne pouvait plus surmonter ça. Mais c'est lui-même qui a ouvert la porte et les démons sont entrés. Maintenant, il est incapable de se sauver. Peuple de Dieu, faisons très attention avec l'ennemi. Ne lui ouvrons pas facilement des brèches. Et lisons Nombre, chapitre 22, les versets 22 à 23. Nombre 22, 22 à 23. Il est écrit ce qui suit. À partir de 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Voyez-vous ça, peuple de Dieu? Le verset 23. Nous avons vu l'ânesse qui a vu et qui a entendu la parole de Dieu. Un avertissement. La bête a vu, a entendu et a refusé d'avancer. Mais Balaam, le prophète de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, maintenant Dieu ne peut plus l'utiliser. Il n'a plus l'esprit de discernement. Il est en train de fouetter l'ânesse afin que l'ânesse avance. Et pourtant l'ânesse voit le danger, voit l'ange avec l'épée. C'est comme ça que l'ânesse refuse d'avancer. Mais le prophète de Dieu, ayant perdu l'esprit de Dieu, il n'a plus le discernement. Il veut qu'on puisse avancer, mais on s'avance, on va décapiter. Peuple de Dieu, il ne faut jamais ouvrir des brèches à l'ennemi. Les démons vont vous habiter, vous allez perdre le discernement et vous devenez leur jouet. Éventuellement, au lieu de mourir d'une mort d'un homme juste comme il l'avait souhaité, laissez-moi vous dire que le prophète Balaam souhaitait mourir d'une mort d'honneur. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé à cause de la brèche qu'il avait ouverte à l'ennemi. Voyons d'abord son désir. Dans Nombre, chapitre 23, et lisons le verset 10e, ce qui était sa prière, ce qu'il souhaitait. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre d'écarts d'Israël, que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Là, il pense au décès des serviteurs de Dieu, des patriarches. Il s'est dit, j'aimerais aussi
mourir comme eux. Mais au lieu de tenir ferme jusqu'au bout, il s'est laissé faire. Il a ouvert la brèche. Et qu'est-ce qui va se passer? Il fut tué honteusement par les forces conquérantes d'Israël. À la même façon que Satan avait trouvé la brèche du gain sordide et des honneurs dans la vie de Balaam, il cherche encore à contrôler la vie de plusieurs d'entre nous, hommes et femmes, aujourd'hui. Il nous promet la richesse et les honneurs mondains, ainsi que la célébrité. Et pour être célèbre, pour être riche, pour faire le nom, il y en a qui ouvrent des brèches à l'ennemi. Mais c'est à votre péril, bien-aimés dans le Seigneur. Le troisième exemple, c'est celui de Samson. Il avait aussi ouvert la brèche à l'ennemi et il a fini honteusement. L'histoire de ce juge d'Israël qui est Samson est terrible. Ce dernier était une illustration de comment, quand Satan accède à la vie de quelqu'un, il peut amener la ruine et une grande destruction à une vie promettante. Samson, vous connaissez l'histoire. Il avait une vie promettante, mais pour avoir ouvert la brèche à ce dernier, c'était la ruine et la destruction qui s'en sont suivies. Samson était original, naturel. Il était authentique. Il était un super-homme. Les lions ne pouvaient pas l'arrêter. Les chaînes non plus ne pouvaient pas le ligoter. Les lions ne pouvaient pas lui barrer le chemin. Il trouve des lions sur son chemin. Non, il s'en débarrasse et il continue son bon homme de chemin. Un homme tout autre. Mais tout cela, ce n'était ni par la force ni par la puissance, mais c'était par l'Esprit de Dieu. Samson, les portails n'étaient pas une barrière pour lui. Il pouvait franchir des portails et des murailles. Lui seul était plus que toute une armée. Il pouvait mettre en déroute toute une armée, l'homme seul. Quel type d'homme il était? Un super-héros. Ce juge en Israël. Cependant, malheureusement, le diable a trouvé une brèche pour accéder dans son cœur. Et quelle était cette brèche? Le luxe, l'envie. Voilà la brèche qui a détruit ce super-homme. Et aujourd'hui, l'envie est en train encore de détruire beaucoup d'hommes et de femmes. À travers leur envie, c'est la brèche qu'ils ouvrent à l'ennemi de nos vies. À cause de son envie constante pour les femmes philistines, le diable a détruit Samson. Ce guerrier puissant était devenu prisonnier. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention avec l'envie, avec le luxe. Ça peut vous amener trop loin, à votre péril. Ce fut le cas de Samson. Le quatrième exemple, c'est celui de
Salomon, le roi d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé avec cet homme de Dieu? Ce fut sous le règne de ce roi que la royauté d'Israël a atteint son apogée. Salomon hérita le royaume de son père, qui établit la grandeur de la nation d'Israël. Salomon chercha à tisser des relations avec des nations païennes. Il a tissé des liens économiques et politiques avec les autres nations. Il trouvait cela comme une gloire. Salomon jouissait des forces divines. Il fut nommé par Dieu lui-même. Dieu lui a donné le nom de Jédidia. Nous pouvons le découvrir en lisant 2 de Samuel. Allons en 2 de Samuel, le chapitre 12e, les versets 24 et 25. Et là, il est écrit ce qui suit. À partir du verset 24e. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Et il enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fit aimer de l'Éternel. Il l'aurait mis entre les mains de Nathan le prophète. Et Nathan lui donna le nom de Jédidia, à cause de l'Éternel. Donc, Salomon était aimé de l'Éternel. Et c'est pourquoi l'Éternel lui avait donné ce nom-là. Donc, Dieu lui-même s'est révélé à Salomon à travers un songe, lui demandant tout ce qu'il désirait, et c'est ce que le roi fit. Son nom et sa célébrité allèrent au-delà des frontières nationales. Et c'est ce qui avait provoqué la visite de la reine de Séba. Et c'est ce que nous trouvons en 1er de Rois, que je vous invite à lire avec moi, au chapitre 10e, les 13 premiers versets, où il est écrit: La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon, à la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Et elle s'est rendue auprès de Salomon et elle lui dit ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il nie rien que le roi n'ait su lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui lui servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi: c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de la position de ta position et de ta sagesse. Verset suivant. Je ne le croyais pas avant d'être venu,
et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël, qu'il t'a établi roi, que tu fasses droit et justice. Et il donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine des Saba en donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois, de santal et de pierres précieuses. Le roi fit avec le bois de santal des balustrades pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, et des harpes et des luttes pour les chantres. Il ne vint plus de ce bois de santal, et on n'en a plus vu jusqu'à ce jour. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Quelle grâce avait cet homme de Dieu, richement béni par l'Éternel Dieu. Il avait tout par la grâce de Dieu. Quelle sagesse, quel honneur, quelle célébrité de la part de Dieu. Mais il va en abuser. 2 fois, Dieu lui apparut en rêve. Et j'aimerais que nous puissions découvrir cela. Nous sommes en 1er de Rois, le chapitre 3. À partir du verset 5 jusqu'au verset 15, vous les lirez, parce que le temps ne nous le permet pas. Et là, vous allez découvrir ceci, que Dieu lui promit la sagesse et la richesse et la célébrité. Tout ça, l'Éternel Dieu a promis. Richesse, honneur, célébrité. Dieu a promis. La sagesse, il dit, je vais vous les donner, comme vous les désirez. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont tentés d'aller après Satan, après les mauvais esprits, pour avoir la célébrité, la richesse, pour avoir des honneurs, la sagesse. Et est-ce que vous ne lisez pas les Saintes Écritures? Satan, qui était Lucifer, qui l'avait créé, n'est-ce pas le Dieu de la Bible? Et si Satan, qui est la créature de Dieu, donne, entre guillemets, les richesses, les honneurs et la célébrité, à combien plus forte raison, celui qui l'avait amené à l'existence ne peut pas aussi en donner à ceux qui comptent sur lui? Avec le Dieu de la Bible, on peut avoir des richesses, on peut avoir des honneurs, la sagesse. C'est possible avec le Dieu de la Bible. Mais Salomon, qui lui en avait donné? N'est-ce pas ce Dieu de la Bible que nous sommes en train de prêcher? Et ce même Dieu-là, n'est-il pas le même hier, aujourd'hui et éternellement? A-t-il changé? Ne peut-il pas vous rendre célèbre? Nous voyons que Dieu a visité Salomon à travers le rêve. Aujourd'hui, il peut aussi vous visiter. Et il a demandé, il a dit, demande-moi ce que tu désires. Et il a demandé la sagesse. Et Dieu lui en a demandé. Aujourd'hui encore,
Demandez ce que vous voulez à Dieu, il va vous les donner. Avez-vous besoin des richesses? Il va vous les donner. Pour sa gloire. Mais seulement n'oubliez pas, quand il va mettre ses richesses à votre disposition, n'oubliez pas aussi son service. Avez-vous besoin de la sagesse pour diriger, pour gouverner? Dieu est bien disposé, il va vous les offrir, il va vous donner la sagesse, il va vous rendre sage. Voulez-vous être célèbre? Il va le faire, si vous ne pouvez compter que sur lui. Deuxième fois, Dieu lui est apparu lorsqu'il donna l'assurance de sa présence continue, s'il demeurait fidèle. Avec ça, laissez-moi qu'on puisse lire, avant qu'on puisse atterrir. Nous sommes en 1er des Rois, le chapitre 9 et les 9 premiers versets. 1er des Rois, chapitre 9 et les 9 premiers versets. Lorsque Salomon y achevait de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme je le disais, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours à mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si, au placé, qu'ait été cette maison, quiconque passera après d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? 9. Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Dieu l'avait visité pour la seconde fois. Malheureusement, malgré toutes ces visites de Dieu, malgré toutes ces bénédictions de l'Éternel, le diable a trouvé une brèche dans la vie de Salomon. Quelle était cette brèche? L'envie. L'envie qui a provoqué la chute de ce roi. Son amour irrésistible pour les femmes a éloigné son cœur de Dieu, malheureusement. Et vous lirez cela en 1er des Rois, le chapitre 11, les 4 premiers versets. Lisons cela. Nous sommes en 1er des Rois,
le chapitre 11. Lisons les 4 premiers versets. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hessiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Vous voyez comment il a fini? À cause de la brèche qu'il avait ouverte à l'ennemi. Et pour terminer, nous terminons avec le dernier cas, celui de Judas. Au cours de sa vie ici-bas, Jésus avait un royaume, un petit royaume plutôt, intime de ses disciples. Il était toujours avec eux. Et Judas était l'un d'eux. L'un des plus proches et qui marchait avec le Sauveur. Malgré sa proximité avec le Seigneur, Judas Iscariote permit au diable de trouver une brèche pour accéder à son cœur. Et quelle était cette brèche qu'il avait ouverte à Satan? C'était la soif de l'argent sale. Il a aimé l'argent sale. C'était la porte qu'il avait ouverte à l'ennemi pour qu'il ait accès à son cœur, pour l'amener jusqu'à vendre même le Messie. La soif de l'argent sale. Aujourd'hui encore, il y a des enfants de Dieu qui ont l'envie de l'argent sale, et même des serviteurs de Dieu qui se complaisent à avoir de l'argent sale, appelé par le Très-Haut, à une notion, à une vocation noble. Celui à qui appartiennent l'or et l'argent. Celui qui peut bénir au-delà de toute mesure. Il y a certains de ces serviteurs qui ont l'envie de l'argent sale, ouvrant ainsi la porte à l'ennemi qui les colonise. Et ils deviennent possédés de mauvais esprits. Le mal devient bien pour eux, le bien devient mal pour eux. Serviteurs de l'Éternel, assoiffés de l'argent sale. Et voilà comment on ouvre le démon. Et quand il entre, terrible. Et comment est-ce que Judas a fini? Avec l'envie de l'argent sale. Est-ce qu'il en a même bouffé? Il a jeté ça. Ça a servi à quoi? Après avoir séjourné 3 ans et demi à côté de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles entende. Que l'Éternel Dieu bénisse cette parole. Au nom de Jésus. Amen.